Un parent qui rend son enfant malade pour attirer l'attention, pour attirer la compassion, pour attirer l'empathie, pour aussi en retirer des bénéfices. Le syndrome de Munchausen par procuration. On en parle maintenant. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner dès maintenant pour voir tous les vidéos au fur et à mesure qui sont publiées. Si vous êtes déjà abonné, re-bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler du syndrome de Munchausen par procuration. Parce que j'ai revisité plusieurs épisodes de ma vie différente en écrivant le manuscrit qui raconte justement la vie différente que je mène avec mon fils. Et dans un de ces épisodes-là, il y a un moment où j'ai dû amener mon fils à l'urgence de l'hôpital pour enfants. Je savais très bien que son système de dérivation était bloqué. Je le savais par expérience parce qu'on avait déjà traversé ça avant. Il faut savoir que mon fils est né avec un spina bifida myéloméningocèle avec hydrocéphalie. Je vais expliquer cette condition-là bientôt dans un prochain vidéo. Mais en gros, il a un système de dérivation qui a dû être installé pour justement traiter l'hydrocéphalie et quand le système de dérivation est bloqué, ça ne va pas bien. Donc, j'ai amené mon fils à l'urgence de l'hôpital un beau lundi matin de mars 2007, dont il y a déjà un petit bout de temps. Et on est accueilli à l'urgence et l'infirmière qui nous accueille, je lui explique les symptômes, ce qui se passe, et je lui dis que je suis convaincue que le système de dérivation est sûrement bloqué et qu'il faut vérifier ça. Donc, l'infirmière prend connaissance du dossier et elle me regarde et je ne sais pas ce qu'elle avait mis dans son café ce matin-là, mais elle me regarde et elle me dit « Madame, je pense que vous inventez tout ça pour que votre fils passe son CT scan plus rapidement. » Parce qu'il faut savoir que mon fils était inscrit pour passer un examen CT scan pour vérifier justement son système de dérivation. Il devait passer cet examen-là dans les jours suivants. Donc, l'infirmière pensait que j'avais rien de mieux à faire que d'amener mon fils à l'urgence de l'hôpital en ce beau lundi matin de mars en prétextant un malaise pour lui faire passer son examen plus rapidement. Je peux vous dire que j'étais tellement fâchée, il a fallu que je prenne une grande respiration et que je dise à l'infirmière très clairement et très fermement « Madame, mon fils et moi, on a des choses bien plus intéressantes à faire que de venir ici à l'hôpital. On préfère de loin être à la maison que d'être ici. Jamais je n'inventerai une raison, une excuse, une histoire pour amener mon fils à l'urgence de l'hôpital. Je pense que je suis la personne sur la planète qui déteste le plus aller à l'hôpital, aller chez le médecin, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour mon fils, pour n'importe qui d'autre de mon entourage. Donc, j'ai demandé à cette madame-là de juste procéder, s'il vous plaît, ce qui a été fait. L'examen a été fait et je peux vous dire que l'infirmière en question était très mal à l'aise face à moi quand les résultats de l'examen ont démontré qu'effectivement, j'avais raison et que le système de dérivation était bloqué. Mon fils a été opéré d'urgence cette nuit-là. Donc, j'explique cet épisode-là dans mon livre, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous parle du syndrome de Munchausen par procuration parce que en revisitant cet épisode-là de ma vie, ça m'a fait réfléchir aux parents qui inventent des maladies, qui font croire que leurs enfants sont malades pour attirer l'attention, la compassion, pour attirer aussi des avantages. Et ça m'a fait penser au cas le plus connu, en tout cas en Amérique du Nord. C'est un cas qui s'est produit aux États-Unis.
c'est l'affaire de Gypsy Rose Blanchard et de sa mère. Je voulais vous en parler. J'ai écrit un texte là-dessus qui est sur mon site internet mariefrancebaudry.com. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Je vais mettre aussi des liens d'information vers l'histoire de Gypsy Rose et de sa mère parce que c'est une histoire tellement... Moi, je la trouve terrifiante, là, vraiment. Mais ça illustre vraiment ce syndrome-là, jusqu'à quel point ça peut aller très loin. Et dans le cas de Gypsy Rose et de sa mère, c'est allé effectivement très loin. Je vous résume en gros le syndrome justement de Munchausen. Il y a 3 formes de syndrome, en fait. Il y a le syndrome de Munchausen classique, qu'on dit classique. C'est le cas où une personne prétend être elle-même malade ou avoir subi un traumatisme pour attirer justement l'attention des gens. Il y a le cas, justement, le type de syndrome par procuration dont on va parler aujourd'hui. Et c'est des cas, des histoires où la plupart du temps, la grande majorité du temps, c'est un parent qui prétend que son enfant est malade pour aller chercher l'attention, la compassion et des avantages. Et il y a aussi un syndrome de Munchausen par Internet, et ça, je pense que c'est assez récent. J'ai trouvé ça dans mes recherches. C'est des cas où les gens prétendent sur des forums de discussion ou par messagerie qu'ils sont victimes de maladies, d'accidents ou peu importe, là, puis qui essaient d'aller chercher de l'attention de cette façon-là. Donc, si on revient au syndrome de Munchausen par procuration, évidemment, comme je disais, vraiment la très grande majorité du temps, c'est des enfants qui en sont victimes, mais n'importe quelle personne qui est vulnérable peut être victime de ça, victime d'une personne qui est supposée prendre soin d'eux, mais qui en réalité leur fait vivre une vie infernale, là, vraiment, qui les contrôle entièrement pour attirer l'attention et aussi des avantages. Donc, dans l'histoire de Gypsy Rose Blanchard et de sa mère, Gypsy Rose, elle est née en 1991 et son père et sa mère se sont séparés un peu avant sa naissance. Son père, par contre, a resté en contact et son père indiquait que Gypsy Rose avait à peine 3 mois quand sa mère, Claudine, elle était surnommée Didi, mais son prénom était Claudine. Donc, Gypsy Rose avait à peine 3 mois quand sa mère a commencé à dire qu'elle faisait des épisodes d'apnée du sommeil. Elle a commencé à l'amener à l'hôpital et à lui faire passer des examens d'apnée du sommeil, donc des nuits avec des appareils et tout ça, mais jamais il n'y a eu d'indication d'apnée du sommeil. Donc, il faut savoir que sa mère, pendant plusieurs années, pendant toute la vie de Gypsy Rose, elle a prétendu que sa fille souffrait de dystrophie musculaire, de cancer, prétendait aussi que sa fille avait un âge mental inférieur à son âge. Donc, elle la contrôlait entièrement et elle a été chercher beaucoup, beaucoup d'attention et de bienveillance des gens autour. Elle a reçu, suite à l'ouragan Katrina en 2005, elle est déménagée avec sa fille dans le Missouri. Et une fois arrivée là, c'est sûr que l'histoire d'une mère célibataire qui prend soin de sa fille, qui est lourdement handicapée, c'est allé chercher beaucoup, beaucoup d'attention des médias. Et les gens, il y a eu des campagnes de financement et tout ça. La mère a reçu une maison construite par Habitat pour l'humanité. Il y a eu des voyages à Disney World, des billets de concert, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses que la mère appréciait beaucoup recevoir. Donc, Gypsy Rose a grandi comme ça. Et les gens qui rencontraient Gypsy Rose étaient charmés par cette jeune fille-là parce qu'elle était toute petite, toute menue. Elle était
elle avait la bouche pratiquement édentée parce que suite à de la médication, des traitements que sa mère lui avait fait subir, ses dents avaient carié et avaient dû être retirées. Donc, elle avait la bouche pratiquement édentée. Elle portait des grosses lunettes. Elle avait le crâne dégarni. Sa mère lui rasait le crâne pour faire croire aux gens que c'était une conséquence des traitements de chimiothérapie pour une supposée leucémie. Et elle disait à sa fille, elle disait à Gypsy Rose, on est mieux de raser tes cheveux maintenant parce que de toute façon, ils vont tomber avec les traitements de chimiothérapie que tu vas subir, donc on est mieux de les raser. Donc, c'est pour ça que Gypsy Rose laissait sa mère raser ses cheveux, ne disait rien. Et il y avait aussi de la violence physique là-dedans, parce que Gypsy Rose grandissait et en public, sa mère, Didi, tenait toujours la main de sa fille Gypsy Rose, parce que si Gypsy Rose parlait un peu trop et en disait un peu trop, si elle disait des choses qui pouvaient montrer aux gens que peut-être qu'elle n'était pas si malade, et que peut-être qu'elle avait un âge mental supérieur à ce que sa mère disait. Donc, quand elle parlait un peu trop, sa mère lui serrait la main très fort pour lui faire comprendre qu'elle devait se taire. Donc, il y avait de la violence physique là-dedans aussi, mais Gypsy Rose a grandi et est arrivée à l'âge vraiment adulte, jeune adulte. Elle a voulu évidemment s'émanciper, mais sa mère contrôlait tout ça. Il est arrivé un point où est-ce que Gypsy Rose a fait la connaissance d'un homme en ligne et puis elle est arrivée à se sauver de sa mère avec cet homme-là, mais sa mère les a retrouvés. Et puis, elle a montré un certificat de naissance qui avait été modifié, évidemment. Elle a montré ça à l'homme en question en lui disant, en le menaçant de le dénoncer à la police parce que sur le certificat de naissance, ça démontrait que Gypsy Rose était d'âge mineur. C'était pas vrai, mais elle a montré ça à l'homme en question en lui disant « Je vais te dénoncer à la police, donc va-t'en ». Donc, elle s'est débarrassée de l'homme. Elle a ramené Gypsy Rose à la maison. Et Gypsy Rose a dit plus tard qu'une fois à la maison, sa mère a brisé son ordinateur portable avec un marteau et elle l'a même menacé de faire la même chose avec ses doigts si jamais elle essayait encore une fois de s'échapper. Malgré tout ça, Gypsy Rose arrivait quand même à retourner sur Internet. Elle attendait que sa mère soit endormie pour utiliser son ordinateur. Donc, elle utilisait quand même Internet et elle a rencontré un jeune homme sur Internet, sur un site de rencontres chrétien. Donc, ils se sont rencontrés en ligne. Il faut savoir que le jeune homme avait lui-même des problèmes. Il avait un casier judiciaire pour exposition indécente. Il avait eu aussi des antécédents en santé mentale. Donc, c'était pas non plus parfait de ce côté-là, mais bon, ils ont entretenu une relation et elle lui a dévoilé justement ce qui se passait vraiment à la maison, que sa mère la contrôlait, mais qu'elle n'était pas malade du tout et qu'elle voulait vivre sa vie. Donc, tout ça a mené à un plan pour tuer justement sa mère, Didi. Donc, ce qui s'est produit en 2015, Gypsy Rose a fait entrer à la maison le jeune homme et pendant que sa mère, Didi, dormait, le jeune homme est allé poignarder sa mère pendant que Gypsy Rose, elle était enfermée dans la salle de bain et elle se bouchait les oreilles pour ne pas entendre sa mère crier. Et ensuite, les deux se sont enfuis. Pendant quelques jours, le voisinage, évidemment, était complètement inquiet parce qu'on avait retrouvé le corps de sa mère qui avait été assassinée, mais Gypsy Rose, elle, était disparue. Son fauteuil roulant était à la maison, ses médicaments, donc les gens pensaient qu'elle était en grand danger.
Quand les policiers ont retrouvé Gypsy Rose avec son amoureux et qu'ils ont dévoilé publiquement que Gypsy Rose, elle était premièrement d'âge majeur et ensuite qu'elle n'avait pas de maladie, pas de condition. Ben là, la grande inquiétude des amis, du voisinage, ça s'est transformé en état de choc complètement en apprenant justement ce qui se passait vraiment dans cette maison-là. Les procédures judiciaires ont eu lieu et justement tout a été dévoilé. Il y a un médecin expert en syndrome justement de Munchausen par procuration qui a dit que c'était un cas extrêmement sévère où est-ce que Gypsy Rose était comme un otage, comme quelqu'un qui s'est fait kidnapper et qui essaie de s'en sortir. Donc, lui, c'était la première fois qu'il voyait un cas où ça se termine avec un meurtre. Donc, c'était vraiment... Et tout l'entourage se demandait, mais si Gypsy Rose était capable de parler, si elle était capable de marcher, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas tout simplement levée de son fauteuil roulant en public, devant tout le monde, pour dénoncer sa mère? Et à ça, la réponse, elle est que Gypsy Rose était tellement conditionnée par sa mère, elle était certaine que personne ne la croirait jamais. Donc, c'est pour ça qu'elle ne faisait jamais rien. Elle avait peur, d'un, que personne ne la croie, et de deux, elle avait peur de la réaction de sa mère si elle essayait de dénoncer. Donc, c'est un cas de ce syndrome-là qui est extrême. Et en bout de ligne, Gypsy Rose a plaidé coupable à des accusations de meurtre au 2e degré et elle a reçu une sentence de 10 ans de prison. Elle va être éligible à une libération conditionnelle en 2024. Et son amoureux, lui, qui a commis le meurtre, a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré en 2018, si je me rappelle bien. Et lui, il a reçu une sentence de prison à vie. Donc, maintenant, Gypsy Rose a dit, après tout ça, elle a donné une entrevue à un animateur qui est très connu aux États-Unis, Dr. Phil. Et quand il lui a demandé est-ce que tu es satisfaite de t'être débarrassée finalement, je me souviens plus comment il avait posé la question, mais de t'être débarrassée du contrôle de ta mère et tout ça, elle a dit je suis heureuse d'être sortie de cette situation-là, mais je ne suis pas heureuse que ma mère soit décédée. Mais elle a dit qu'elle elle jouissait de plus de liberté en prison qu'elle n'en avait dans sa vie avec sa mère, évidemment. On dit qu'elle est devenue une militante très active pour sensibiliser les gens justement au syndrome de Munchausen par procuration, aux besoins de protéger les enfants et les autres personnes qui peuvent être vulnérables et qui pourraient être justement violentées, contrôlées par des gens qui sont censés prendre soin d'eux. Ça me rappelle aussi combien il faut être attentif comme société aux gens aussi, sans que ce soit le syndrome de Munchausen par procuration. Ça peut être simplement les gens, pas simplement, ça peut être aussi les gens qui sont hébergés dans des institutions et qui sont maltraités. Donc, il faut vraiment être attentif à ça tout le temps. Donc, voilà, je voulais vous raconter cette histoire-là en particulier et expliquer ce syndrome-là. Je trouve ça terrifiant, surtout cette histoire-là, puis je trouve ça tellement triste que des gens gâchent la vie de leur enfant comme ça pour aller chercher de l'attention puis des avantages. C'est incroyable.
Mais bon, c'est un problème de santé mentale, donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est d'être très attentif aux gens qui nous entourent et surtout aux personnes vulnérables. Il y a quelques jours, ici dans ma région, il y a eu un cas qui n'est pas relié au syndrome de Munchausen, mais un cas de violence, de maltraitance dans une résidence pour personnes vulnérables. C'est toujours... j'ai pas de mots pour dire à quel point ça me frustre carrément de voir des personnes vulnérables qui sont maltraitées comme ça par des gens malveillants, des gens incompétents quand on parle d'institutions, de ressources d'hébergement. Enfin, soyons attentifs aux personnes plus vulnérables qui ne peuvent pas se défendre ou dénoncer. Donc, c'est le message ultime de cette vidéo. Et sur ce, on va se retrouver très bientôt pour une autre vidéo un peu plus joyeuse. Je vais trouver un sujet un peu plus joyeux, un peu plus... peut-être même humoristique, pourquoi pas. Donc, on va tomber dans un autre registre. Parce que la vie différente, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de sphères. Il y a les sphères comme ce qu'on a discuté aujourd'hui, qui est triste, des choses qui sont tristes, qui sont même choquantes, mais il y a aussi des aspects qui sont beaux, qui sont drôles, d'autres qui sont bons quand on parle de bouffe. Je vous réserve d'autres capsules aussi de recettes dans ma cuisine différentes. Donc, on se retrouve bientôt pour toutes ces capsules-là. Et d'ici là, je vous invite encore une fois, si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner, à partager la chaîne avec vos amis, votre entourage. Merci de venir me voir sur ma chaîne et j'ai super hâte de vous retrouver bientôt pour une autre capsule sur un autre sujet. Donc, on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. On se retrouve bientôt. J'ai super hâte de vous retrouver. Salut, bye gang!